Et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine, chaque mardi à 12h30 et tout pile aujourd'hui. On va parler, évidemment, continuer de parler d'économie et je le fais avec les décideurs et les dirigeants du territoire. Ce mardi, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Avrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur opérationnel de Next. Alors, il faut qu'on parle évidemment à celles et ceux qui nous écoutent et qu'on leur explique ce qui est en train de se passer. Et ce qui s'est passé d'ailleurs de manière peut-être un peu inaperçue encore, et je sais que vous y travaillez, à rendre ça lisible. En février 2017, un jury international a décerné à notre territoire la labellisation ICIT. Alors pour Initiative Sciences, Innovation, Territoire, Économie, ça fait partie du programme d'investissement d'avenir, le deuxième, PIA2. De quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce que c'est que cette labellisation et quelles vont être les conséquences, alors à moyen, long terme on va dire, pour le territoire? Alors concrètement, Nantes a été choisi par un jury international et in fine par le Premier ministre pour être l'une des 15 futures universités de rang mondial en France qui vont être projetées dans la compétition internationale. C'est le seul site qui a été choisi, alors suite à un procédure d'appel à candidature et à une candidature qui a été portée conjointement par les acteurs du territoire, qui a été choisi. C'est le seul site qui a été choisi dans l'ouest, dans le grand ouest de la France, donc à l'ouest d'une ligne Lille-Bordeaux, pour amplifier la transformation de l'université, la renouveler et en faire une université connue et reconnue à l'international. Alors vous parlez de l'université, Jean-Baptiste Avrier, mais il y a plusieurs forces en présence. Ce n'est pas que l'université, ce n'est pas qu'un projet de nouvelle université dont il s'agit. Bien sûr. Quand je dis l'université, en fait, c'est l'ensemble de l'écosystème d'enseignement supérieur et de recherche à Nantes. Donc, l'ensemble des forces nantaises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont été reconnues alors sur deux thématiques qui sont des thématiques fortes pour le territoire, que sont l'industrie du futur d'un côté, avec notamment tous les industriels et les forces de recherche qu'il y a sur ce sujet, et la santé du futur autour de l'hôpital, des chercheurs en santé et également des nombreuses biotechnologies, entreprises de biotechnologie qu'il y a dans le territoire. Alors, on reviendra évidemment sur ces thématiques. Je voudrais quand même évoquer un mot, celui d'Olivier Labou, président de l'Université de Nantes. Il disait aujourd'hui, notre organisation séparée entre université, grande école et organismes de recherche a atteint ses limites. Est-ce qu'il était temps justement de bousculer un peu les habitudes, là, ces mauvaises habitudes de cloisonnement qu'on a en France? Oui, tout à fait. Si on veut être connu et reconnu au niveau national et international, il faut absolument se regrouper. Se regrouper autour d'une marque commune, autour d'une communication commune, pour pouvoir rivaliser avec des universités comme Oxford ou Cambridge ou des universités américaines. À Oxford, par exemple, il y a plein d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais c'est l'université d'Oxford, celle que tout le monde connaît et avec qui aujourd'hui on essaye de rivaliser. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour dialoguer, construire un langage commun quand on a des histoires et des cultures différentes? Vous avez parlé, on a parlé de l'université, du CHU, de l'INSERM aussi, et puis de l'école centrale de Nantes, qui est un des 4 piliers de cette histoire-là. C'est une force pour Nantes, en fait, d'avoir un projet qui est porté par 4 acteurs très différents. L'université, bien sûr, que tout le monde connaît. L'école centrale, qui est l'une des premières écoles d'ingénieurs françaises dans les classements nationaux. Je crois qu'elle doit être à la 6e ou 7e place aujourd'hui, au niveau national des écoles d'ingénieurs. Un hôpital qui est reconnu, le CHU de Nantes, mais qui a aussi son propre mode de fonctionnement et qui porte un effort de recherche important au niveau de la recherche clinique notamment. Et puis l'INSERM, qui est un institut national de recherche, qui est l'équivalent du CNRS pour la recherche médicale et qui regroupe aussi des forces importantes de recherche à Nantes. Donc le fait d'avoir 4 acteurs très très différents qui sont à l'initiative et qui sont les fondateurs de cette nouvelle université, c'est une force qui va permettre à chacun de s'appuyer sur ce que les uns et les autres savent faire. Qu'est-ce que cela doit produire? Parce que je le disais au démarrage de cette émission, une labellisation, mais c'est une labellisation provisoire. On vous attend, il y a une échéance. Ces 3 ans, qu'est-ce qui va se passer au terme de ces 3 années? Alors on est dans le jargon, on dit qu'on est en période probatoire. D'essai. D'essai jusqu'en 2021. Et en 2021, il y a un jury international qui va venir voir à Nantes ce qu'on a fait avec cette labellisation, avec les financements qui nous ont été accordés, et qui peut décider soit de nous accorder le label de manière définitive, c'est-à-dire qu'on aura fait nos preuves, soit de prolonger, de renouveler la période probatoire, c'est-à-dire d'avoir encore un essai de quelques années, ou alors de retirer le label si ce qu'on a fait ne correspond pas aux attentes du niveau national et du jury international. Jean-Baptiste Avrier, quand vous dites labellisation, ce sont des financements derrière? Oui, ce sont des financements importants pour le site en matière d'enseignement supérieur et de recherche. On est sur un budget global de plus de 50 millions d'euros d'ici 2021 pour transformer le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche à Nantes. Alors justement, vous parlez de recherche, ça veut dire les critères d'évaluation, on va vous auditer sur la qualité en termes de recherche, le niveau de qualité des publications. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Alors, il y a 3 ambitions fortes dans cette labellisation ici. La première, c'est d'amplifier et d'accélérer l'excellence
de la recherche et de l'enseignement supérieur à Nantes sur les thématiques de l'industrie et de la santé qui peuvent se mesurer à travers des publications scientifiques, mais aussi la qualité des formations qui sont dispensées à Nantes. La deuxième ambition, c'est d'être visible et reconnu à l'international et d'être aussi attractif pour des chercheurs internationaux ou des étudiants internationaux, de les inciter à venir à Nantes, soit travailler pour les chercheurs, soit faire leurs études pour les étudiants. Et le troisième ambition, c'est d'être un véritable moteur du développement économique pour le territoire et d'avoir une relation beaucoup plus proche avec les entreprises du territoire qui sont sur les secteurs de l'industrie et de la santé, et que la force du tissu académique soit aussi une force pour l'innovation pour ces entreprises. Alors justement, c'est ce qui va pouvoir séduire ces entreprises. Elles ont déjà commencé à s'engager. Alors plus de 200 entreprises qui ont adhéré donc à cette initiative. Qu'est-ce qu'on retrouve comme secteur d'activité ? C'est tout confondu ? Alors, c'est quoi le profil ? surtout, là encore, l'industrie et la santé. Donc, l'industrie, on a des filières industrielles très fortes sur le territoire, avec la construction navale, avec les chantiers de l'Atlantique, l'aéronautique avec Airbus, également tout un tas d'industriels qui sont dans ce qu'on appelle la filière des mécaniques matériaux, c'est-à-dire qui travaillent pour l'automobile ou pour le nautisme et un certain nombre de donneurs d'ordre. Ça, c'est une force du tissu économique du territoire. Et cette force, pour ces industriels, qui sont souvent des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, leur pérennité et leur force vient de leur capacité à innover et à être toujours avec un temps d'avance par rapport à leur concurrence sur de nouvelles technologies. Et c'est là-dessus que la force du tissu académique va pouvoir leur apporter et développer avec eux les technologies de demain dans leur domaine d'activité. Alors justement, donc lever des verrous technologiques, vous venez de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet, et vous l'avez évoqué, ce sujet de formation, est-ce que vous n'allez pas contribuer aussi à favoriser l'adéquation entre justement les formations et les besoins des entreprises en termes de ressources humaines ? Alors, cette question de la manière dont les entreprises vont parvenir à recruter dans le territoire, c'est une question qui est très importante aujourd'hui et qui préoccupe beaucoup. Et on en parle souvent ici, bien sûr. C'est une question qui va être réglée. Alors, du côté de l'enseignement supérieur, on va intervenir sur les hauts profils, c'est-à-dire Bac plus 3, Bac plus 5, assez spécifiques sur l'industrie, par exemple, ou sur la santé, mais qui sont des profils dont les entreprises ont besoin pour se développer. Par exemple, sur des thématiques comme l'irruption du numérique dans le monde de l'industrie ou dans le monde de la santé. Ce sont des thématiques sur lesquelles on souhaite développer des nouvelles formations à Nantes pour permettre aux entreprises de trouver ces profils-là dont elles vont avoir besoin demain. Premier trimestre 2019, nous y sommes. Un appel à projet intitulé Next Innovation Lab pour le financement de partenariats de recherche entre acteurs industriels et laboratoires académiques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Vous avez appuyé sur le bouton, c'est lancé ? L'appel à projet va être lancé au mois de mars et on va venir justement financer, avec les crédits qui nous ont été donnés par le niveau national, financer des nouveaux partenariats de recherche avec des industriels du territoire ou plus largement des industriels au niveau national ou international, pour développer ensemble de la recherche et de la technologie sur les thématiques qui vont intéresser les industriels. Donc on a déjà un certain nombre de contacts, mais on est encore preneur de nouveaux projets pour développer ce travail ensemble entre les entreprises et les laboratoires académiques, ce que d'autres pays savent faire très très bien et voire beaucoup mieux que nous. Mais pour que ce soit une force pour le territoire, il faut que les chercheurs et les entrepreneurs apprennent à travailler ensemble. Alors justement, Jean-Baptiste Avrier, pour terminer peut-être, est-ce que c'est l'incarnation, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, est-ce que vous êtes confiant, optimiste dans la capacité de ce territoire à, on le dit parfois dans cette émission, à aligner, parce qu'il y a aussi la force, la puissance publique, les entreprises, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, les pôles de compétitivité. C'est un travail de concert qui va permettre de gagner cette labellisation définitive dans 3 ans. Exactement. L'une des forces de notre territoire, on le dit souvent, mais il faut insister dessus, c'est la capacité à travailler ensemble. Et c'est vraiment le pari qu'on fait, c'est sur la capacité à travailler ensemble, à aller chercher cet objectif ensemble, avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, et aussi avec le tissu économique, avec les entreprises, avec les acteurs du territoire, comme la métropole ou la région, par exemple. Aujourd'hui, on a une vraie dynamique qui naît et qui se renforce avec Next, et sur laquelle on va s'appuyer pour aller chercher cette labellisation définitive. Jean-Baptiste Avrier, directeur opérationnel de l'initiative Next, un directeur donc confiant pour ces 3 années. On aura le plaisir évidemment de suivre cette aventure et de vous inviter à minima dans moins de 3 ans. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les players et l'application MySun. J'en profite très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Olivier Dardet. Il est président de l'association Plein Centre qui regroupe plus de 400 commerces du centre-ville, l'occasion notamment d'évoquer la situation pour le moins sensible ou compliquée, complexe que vivent ou subissent les commerçants nantais. À très bientôt. Je précise aussi que c'était Vincent Levesque, comme chaque semaine, à la réalisation de cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez à l'écoute du Son Unique. À bientôt.